Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée une nouvelle fois à Frostpunk. Mais finalement, j'ai fait ça sur une autre vidéo. Je vais vous parler de l'extension de Frostlander. Alors, Frostlander, c'est quoi? C'est cette petite boîte toute simple où vous avez finalement pas mal de matériel. Alors, elle coûte une vingtaine d'euros. Donc, je l'avais déjà présenté dans l'unboxing, mais sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants. Donc évidemment, dans toutes les parties que j'ai faites, eh bien, la première chose que j'ai utilisée, c'est les éléments en bois. Et effectivement, je crois que ça tombe un peu sous le sens, mais vous avez tout de suite ce petit côté à manipuler qui est agréable forcément, et plutôt que ça. Voilà. Donc vraiment à manipuler. Voilà, c'est juste un plaisir vraiment tactile, légèrement visuel. Ça ne change rien sur la façon de jouer ni rien, mais c'est l'équivalent du matériel. Donc là, tout ce qui n'est plus utilisable dans le jeu de base, je l'ai mis ici dans un petit sachet, donc ça fait pas mal de petits jetons. Ce qui est le plus notable, c'est quand même les jetons de mécontentement, voilà, qui sont là. Ouais, vous avez vraiment un petit matériel. Alors les sacs, finalement, qu'on a, les petits sacs, une fois qu'ils sont remplis, vous n'avez plus énormément de place finalement, mais bon, voilà, ils sont bien contenus, mais je pense, j'ai jamais essayé, mais ça doit être forcément plus agréable qu'avec des bouts de carton qui vont en plus s'abîmer et s'user à force de le mélanger. On connaît bien le sujet. Voilà, là vous avez vraiment un plaisir de manipulation qui est forcément plus intéressant. Alors, s'il y aurait que ça, déjà pour 20 balles, quand on voit les prix sur Etsy, c'est déjà un peu les tarifs, j'ai envie de dire même plus cher, parce qu'au final, vous avez 20-30 marqueurs, pas plus. Par contre, il y a quand même du matériel supplémentaire. Alors, ce matériel supplémentaire, on va le commenter parce qu'il y a des choses intéressantes, dans le sens où j'ai quand même l'impression que ce matériel supplémentaire, ces cartes supplémentaires, notamment ces cartes d'événements, elles ont été plutôt retirées du jeu de base pour faire une extension. Donc ceux qui n'ont que le jeu de base, eh bien, ils vont pouvoir jouer très bien et très longtemps. Vous avez vu dans ma critique de Frostpunk, même en jeu de base, les 5 parties que j'avais faites n'étaient qu'avec le jeu de base et c'était assez suffisant. Néanmoins, force est de constater qu'avec l'extension, vous avez surtout 8 cartes technologie. Ces cartes technologie, elles sont doublées. Alors moi, je ne les ai pas encore jouées, utilisées, mais je vois que quand même, de manière assez basique, on en prend 4 au hasard dans le jeu. Donc si vous passez de 9 cartes à 17 cartes et que vous en prenez 4 au hasard, forcément, ça remet un gros paquet de rejouabilité supplémentaire. D'autant que vous avez des cartes que moi je ne connaissais pas, mais qui ont l'air assez intéressantes. Donc qui vont entraîner forcément bien une autre façon de jouer, une autre façon d'aborder les choses. Donc si vous ne l'avez pas, c'est pas dramatique, mais c'est vrai qu'avoir 4 cartes à choisir dans un champ beaucoup plus large, c'est forcément rien que pour ça intéressant. Ce qu'il y avait d'autre aussi, c'est 8 cartes matin. Alors les 8 cartes matin, c'est des cartes d'événements, rencontres quasiment automatiques. Chaque tour, vous en tirez une. Dans le jeu de base, il y en avait 32 et donc là, vous passez à 40. Est-ce que 32 cartes au bout de 5 parties m'ont paru court? Pas tant que ça a été, mais c'est vrai que le plaisir de rajouter des cartes en plus, bon après on pourrait avoir 200 cartes matin, tant qu'à faire, mais voilà, passer de 32 à 40, pourquoi pas. Quand vous avez ces 8 cartes matin, forcément ça a rajouté des cartes du soir, vu que c'est lié forcément à des événements de cartes matin, alors a priori, pour qu'elles soient enclenchées. Ensuite, vous avez 4 cartes loi supplémentaires. Alors ça c'est bien aussi parce que on n'avait finalement que 8 cartes loi supplémentaires. Donc voilà, il y avait les 8 et vous en piochez 4 au hasard. Donc là, vous allez pouvoir effectivement, alors je vais essayer de ne pas faire trop de bruit vu que c'est amplifié par le micro. Là, je vous dis, je ne les avais toujours pas utilisées. Mais voilà, il y a des nouvelles cartes loi, c'est intéressant. Moi, dans une partie que je fais, j'en joue pas non plus 50, des lois entre 1, 2, 3 grands max. C'est peut-être une erreur. Mais voilà, vous avez des nouvelles cartes loi, donc 4 cartes loi. Et forcément, même si c'est de manière un petit peu artificielle, vous avez les cartes conséquences de ces lois. Donc, qu'on ne connaît pas encore.
Donc voilà, donc rotation d'urgence, je vais regarder, parce que moi ça m'intéresse, vu que je n'ai toujours pas joué. Remettre 2 jetons citoyens épuisés dans la banque de réserve. Savoir partager, traitement radical. Alors, utiliser poste et médical et infirmerie, bon ça c'était à chaque fois, alors, il y a un peu de reflet, voilà. Placer un marqueur maladie sur 5 et le retourner. Vous allez épuiser un jeton espoir du même type espoir que celui de cette carte. Vous pouvez alors épuiser un autre jeton espoir à la place. Ouais. Vertu de l'humanité. Donc voilà, des cartes de loi supplémentaires, pourquoi pas. C'est un peu de gameplay. Moi, c'est plus sur les cartes technologiques que ça m'intéressait. Là, c'est 8 cartes conséquences du soir avec les lois. Là, c'est D60 à D74. Donc, ok. Et donc, 8 cartes matin supplémentaires. Voilà. Donc, bon, pourquoi pas. Voilà. Bon, je pense que technologie, c'est le plus intéressant. 8 cartes matin, c'est toujours bon à prendre. 4 cartes loi aussi, ça fait du bien parce que finalement, on commençait au niveau des lois. Moi, je trouvais un peu plus à revenir sur les mêmes. Pareil un petit peu pour les technologies, mais les lois, je trouvais ça un petit peu récurrent. Donc, vraiment sympa. Et ensuite, un petit truc que vous avez en plus, c'est le mode survivaliste. Mode survivaliste, c'est pour ceux déjà qui trouveraient le jeu trop facile. Et donc, voilà, le mode survivaliste. Alors, est-ce que je les ai? Il me semble les avoir préparés. Mais voilà, survivaliste. Donc, c'est dans les cartes société. Eh bien, vous allez avoir maintenant comment dire, un mode de difficulté supplémentaire. Alors, il y avait le normal, difficile et survivaliste. Donc, vous allez avoir encore moins de... voilà, prenons le niveau 1 de société. Alors, voilà, c'est bon, je les ai retrouvés. C'est juste au-dessus. Voilà, niveau 1 de société. Donc, ça va être un peu intéressant de faire le check. Donc, niveau normal que tout le monde connaît, par lequel tout le monde est passé. Donc, 22, 12, 8, 2, 1, 2, 2, 8, 4, 5. OK. Mode difficile, je vous dis, c'était juste rajouter, ah oui, alors un ouvrier blessé, ça va. Un malade, pardon. 22, 12, 8. Et un petit peu moins de ressources, voilà. 3 bouffes en moins, 3 charbons en moins, ouais, bon. Vu que j'ai jamais gagné en normal encore, mais ça ne saurait tarder, bon, voilà, difficile. Et le survivaliste, qu'est-ce qu'on a? C'est un peu bébête, on a juste un ouvrier malade de plus, 2 enfants malades. Alors ça, c'est un peu plus salaud, parce que les enfants malades, dès qu'ils meurent, dès qu'un enfant meurt, c'est assez violent. En général, c'est 2 espoirs en moins. 2-1, 2-1 au lieu de 2-1, 2-2, donc un peu moins d'espoir. Et un petit chouïa de moins de ressources. Voilà, bon, c'est un peu basique. Bon, on aurait pu le trouver tout seul, mais bon, voilà, c'est fait, c'est dans les règles. Voilà, plutôt que ça soit un fan-made hardcore game, voilà, survivaliste, pourquoi pas. Dommage qu'il n'ait pas mis une petite couleur en plus, là, vert, rouge, ça aurait été bien de l'illustrer. Là, ils l'ont laissé sur fond blanc. Mais voilà. Donc, écoutez, moi, cette extension, je suis très content de l'avoir. Très content, ne serait-ce que pour les jetons en bois. J'ai pu les utiliser dès la première partie. Évidemment, je n'ai pas tout intégré dès le début parce que le jeu me semblait un petit peu déjà complexe, lourd, difficile. Maintenant, je vais rajouter les cartes techno, les cartes de loi et puis les cartes matin. Et donc, voilà, ça va faire un petit peu plus un petit pep de rejouabilité là-dessus. Donc, voilà pour l'extension. Est-ce qu'elle est indispensable si vous me posez la question? Non, forcément, elle n'est pas indispensable. Si vous avez le jeu de base et vous voulez d'abord le tester, allez-y. Là, en ce moment, Frontlander, il n'y en a plus. Ils reviendront certainement en septembre, octobre, où vous aurez le jeu qui va être édité. Normalement, c'est ce qui est déjà prévu, ainsi que l'extension. Donc, si vous ne l'avez pas, vous n'aviez pas l'extension et donc pas les petits jetons en bois, si vous n'êtes toujours pas écœuré du jeu ou vous ne l'avez pas revendu et que vous êtes un peu fan du jeu, je pense que l'extension, on ne peut pas trop s'en passer. Voilà, parce que le petit pion en bois, c'est chouette. Les 8 cartes technologie, pour moi, ça me semble vraiment très sympa. Quelques lois en plus aussi, c'est très bien. Donc, pour 20 €, on n'est pas dans une extension. On a à la fois du cosmétique et à la fois comment dire, de la mécanique, non pas en plus, mais améliorée. Donc c'est pour ça que je disais dans la vidéo que ça ressemblait quand même à une extension, une fausse extension, dans le sens où elle ne rajoute pas des mécaniques différentes.
elle rajoute juste de contenu et de la rejouabilité supplémentaire. Donc voilà. Ils l'ont peut-être retiré du jeu de base pour faire baisser un peu le prix du jeu de base, parce que c'est vrai que s'ils avaient vendu les pions en bois directement, ça aurait augmenté forcément la valeur de la boîte de base, hein, parce que chacun prendra. Quand vous faites un prix en tant que vendeur, bah, en plus il y a le distributeur qui se fait une marge, en plus il y a le transporteur qui se fait une marge, en plus vous avez la TVA, donc plus le distributeur et tout ça. Donc forcément, quand vous faites 1 € de plus, bah, en bout de chaîne, c'est 2 ou 3 € supplémentaires. Donc voilà pourquoi et des fois ils saucissonnent à mon sens le jeu de base pour vendre une extension. Donc là on est clairement dans une extension un petit peu artificielle, mais qui s'explique peut-être par le fait que le vendeur ne voulait pas forcément augmenter trop, dépasser les 100 € sur la boîte de jeu, quoi. Vous voyez, des fois il y a des seuils psychologiques de boîte de prix. Voilà, bon, c'est une hypothèse, elle vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, je suis très content d'avoir. J'ai bien aimé le jeu, donc si j'ai bien aimé le jeu, bah, cette extension, elle me semble très utile dans le sens où bah, la première partie de bois, elle est utilisable dès le début. La partie que j'ai rajoutée après, forcément, je préférais y jouer après. Donc, une très bonne extension que je recommande et qui vous donnera forcément encore plus de rejouabilité dans un jeu qui en contient déjà beaucoup. Voilà pour mon avis. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à liker, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et n'hésitez pas à laisser des commentaires. À bientôt.